suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin. Alors tout d'abord, avant de commencer, avant que j'oublie, les cartes qu'on sauté, les coupes. Donc là, pour les énergies du mois de juin, déjà, on vous invite à profiter des bons moments avec vos amis, votre famille, les gens que vous aimez. D'accord? Le message était vraiment de s'entourer et vraiment de profiter des plaisirs de la vie avec les gens qu'on aime. On vous a aussi demandé de contrôler vos émotions en quelque sorte, de les stabiliser, de les tempérer pour sortir de cette énergie stressante, d'angoisse où l'on a tendance à ruminer. D'accord? On a eu aussi cette énergie de se prendre la tête, entre guillemets, sur une situation qui m'apporte de la douleur, avec laquelle mon mental ne cesse de tourner. Je ne cesse d'être tourmentée, angoissée, stressée par rapport à une situation. Et cette invitation à vraiment se poser, canaliser en fait, se recentrer afin de vraiment accueillir ces émotions et les tempérer, les adoucir, les contrôler. D'accord? Donc c'est parti pour votre tirage. Le message de vos guides, les énergies extérieures. Et là, on va découvrir votre tirage personnel, vraiment vos énergies ensemble. Donc c'est parti. Vous avez eu l'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Voilà. Il est temps de retourner à l'intérieur de soi, d'accueillir ses émotions et de les comprendre. Vous avez aussi eu la reine d'épée, qui est cette invitation à analyser la situation en vraiment laissant de côté ses émotions. On vous invite à analyser de manière vraiment pragmatique, terre à terre, la situation qui vous préoccupe en ce moment et de plonger donc dans les profondeurs, de faire un travail interne afin de comprendre ce qui me touche dans ce que je vis actuellement. À quelle blessure ça rattache? Comment justement faire en sorte de transmuter cette énergie et cette situation pour vraiment en retirer la leçon et me connaître davantage en fait. L'énergie extérieure, c'est la justice. Donc on revient à cette analyse, à peser le pour et le contre d'une situation. Ce sont les mêmes énergies que vous avez eues avec la reine d'épée. D'accord? On vous demande de vous poser et avec votre mental de vraiment mettre carte sur table ce qu'il se passe en fait. D'accord? Là, on fait parler les faits et pas nos émotions. On analyse, on décortique, on trie ce qui me va, ce qui ne me va pas, comment je peux résoudre ce dilemme. Maintenant, on va aller voir votre énergie à proprement dit. Donc, vous avez le 10 de Pentacle et la Reine de Coupe. Donc, vraiment, votre énergie est à l'amour sous toutes ses formes. Ce qui vibre en vous, c'est vraiment de pouvoir atteindre ce bonheur familial, ce bonheur global, être entouré des gens qu'on aime, être aligné dans chaque situation de ma vie et pouvoir vraiment accueillir mes émotions, accueillir tout ce que la vie m'envoie dans l'amour et la bienveillance. La Reine de Coupe, c'est une énergie vraiment d'empathie. Ce qu'on souhaite, c'est aussi qu'on souhaite, je pense, prendre soin de nous. D'accord? C'est cette volonté qu'on nous aime, qu'on prenne soin de nous. La reine de coupe est empathique et aime son prochain et veut les aider. Donc c'est peut-être une énergie que vous avez en ce moment pour quelqu'un, mais ce que je reçois, c'est vraiment envers vous-même en fait. De la douceur, de l'amour, de la bienveillance. C'est tout ce que vous souhaitez, accompagné de manière générale d'un bonheur pur en fait, d'un bonheur familial, d'un bonheur que peut nous apporter nos relations diverses en fait.
et vous êtes à la patience. Le 7 de Pentacle, c'est cette énergie qui vous habite, d'avoir investi dans une situation, d'avoir vraiment mis de votre temps, de votre énergie, et aujourd'hui vous êtes dans l'attente du résultat. D'accord? Quelque chose s'est mis en place, et aujourd'hui que vous avez mis en place, vous avez semé des graines dans un contexte, dans une situation, et aujourd'hui vous êtes vraiment dans l'attente de récolter ce pourquoi vous avez investi. Mais votre défi, c'est vraiment de vous laisser porter en quelque manière parce que la vie vous amène. Vous avez eu l'énergie du pape. Le hiérophante, c'est le pape. Donc, c'est dans le positif de cette carte, ça a plusieurs significations. Ça, la signification d'avoir ce besoin d'être entouré des gens qui nous ressemblent, de rentrer dans une sorte de conformisme, d'accord? Mais là, cette carte est vraiment en termes de défi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que justement aujourd'hui, vous avez envie, en gros, de tout péter, d'accord? C'est-à-dire peut-être sortir d'un système, sortir d'une collectivité. Et dans ce cas-là, cette carte vous invite à rester pour le coup, pour la période du mois de juin, sur les rails en fait. Attention à vos émotions. Cette carte vous invite vraiment, pour le coup, à rester dans une, on va dire, une structure encadrée. À rester avec vos pairs en fait. D'accord? C'est aussi l'énergie de cette élévation spirituelle qu'il faudra donc accueillir aujourd'hui. D'accord? On vous demande vraiment, alors pourquoi je dis ça? De garder la patience, d'accord? De ne pas tout ébranler, de ne pas justement tout faire péter, mais vous auriez eu la carte de la tempérance aussi. Je ressens vraiment cette énergie de temporiser les choses, d'accord? D'adoucir votre cœur, de vous connecter, de vraiment recevoir ce que la vie vous envoie en fait, et de surfer sur les vagues. Alors tout ce que je vous dis là n'est pas la signification vraiment exacte de cette carte, mais c'est vraiment ce qui me vient pour votre tirage. Et voilà, et encore une fois, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment de continuer ce que vous avez mis en place, continuer votre chemin et de semer des graines encore et encore petit à petit. Votre objectif, vous allez l'atteindre par la régularité, par une sorte de routine. Vous allez récolter le fruit de votre travail, entre guillemets, d'accord? Il va falloir juste accepter ce qu'on vous envoie, tempérer vos énergies et continuer à investir, continuer, j'ai pas d'autre mot qui me vient que cet investissement en fait, d'accord? Ça, cette carte, c'est vraiment la réussite en mettant en place des actions sur le long terme. C'est la régularité, c'est la poursuite de vos objectifs. C'est tout ce que vous allez mettre en place petit à petit, en contournant les défis qui arrivent sur votre chemin, que vous allez y arriver. De manière professionnelle, il y a peut-être une nouvelle formation ou une nouvelle envie de se former pour le mois de juin. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans le domaine professionnel et qui va vraiment attiser votre curiosité. D'accord? C'est le page d'épée, c'est aussi la communication, c'est aussi le fait de vouloir justement communiquer ses envies, pas ses pulsions, mais ces élans qui nous arrivent dans le domaine professionnel, on a envie de le partager. Ça peut être ça aussi. Au niveau sentimental, on a envie d'aller de l'avant. On a envie d'un mouvement et d'une croissance au sein de son couple. En tant que célibataire, on a peut-être envie justement que cette nouvelle rencontre qui arrive
passe un cap où on a peut-être envie, si on est célibataire, de mettre en place dans notre vie quotidienne des choses pour justement nous faire rencontrer l'amour. On a envie d'avancer dans nos relations de manière générale. Donc si vous êtes en couple, vous avez peut-être, vous êtes au début du couple, donc vous avez planifié des choses, vous avez envisagé, vous avez pris la décision en fait de vous mettre en couple et aujourd'hui vous attendez vraiment une marche supplémentaire, une étape supplémentaire. Vous avez envie que votre relation avance concrètement. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous lancer dans une vie commune en quelque sorte et de saisir toutes les opportunités parce que cette carte aussi nous dit que si vous mettez en marche vers l'avant, la vie va vous offrir toutes les opportunités, toutes les situations pour aller dans votre sens, pour vous pousser vers ce mouvement en avant. Donc au niveau sentimental, on a vraiment envie de passer la seconde en quelque sorte. Et au niveau spirituel, de manière générale, on a besoin de se retrouver, on a besoin de repos. Peut-être que ces dernières semaines ont été difficiles. Là, on a juste envie peut-être de faire le point, d'analyser ce qui nous arrive, de prendre du temps pour se ressourcer, pour se régénérer, pour vraiment reprendre des forces. Le 4 d'épée nous invite aussi à, en quelque sorte, nous faire taire un petit peu notre mental. On est peut-être aujourd'hui, pour le mois de juin, dans un brouillard mental et cette carte nous invite à lâcher en fait, à vraiment se délaisser, apaiser le mental. Apaiser le mental, se remettre dans son cœur et vraiment se ragaillardir en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Se regonfler, se redonner des forces, de l'amour pour poursuivre notre chemin et nos objectifs. Voilà les amis vierges. Maintenant, on va lire le message de vos guides. C'est parti. Alors là, vous avez donc, c'est la carte numéro 60. Si je réduis au 6, vous êtes dans une phase de transition en ce moment. Vous êtes dans un passage. Donc peut-être que vous avez même l'impression de perdre pied, de pas trop comprendre ce qui vous arrive. Mais c'est nécessaire, c'est voulu, d'accord? Vous êtes en phase d'élévation en fait. Alors, l'esprit du cygne, il est temps de plonger dans les profondeurs. Avec leur cou long et gracieux, les cygnes peuvent atteindre les profondeurs. Lorsque l'esprit du cygne arrive, vous êtes appelé à plonger dans les profondeurs au-delà de ce qui est à la surface. Vous pensez peut-être savoir ce qui est le mieux pour vous maintenant, mais plongez dans les profondeurs de votre conscience, car il y a un savoir qui vous échappe et de grands trésors à découvrir. Donc, il faut vraiment se mettre en réceptivité aussi, les amis. C'est aussi la signification de la reine de coupe. Une compréhension plus profonde vous attend et une perspective qui provient d'une plus grande connaissance de vous-même est ce dont vous avez besoin maintenant pour mieux comprendre une relation ou une situation. En apprenant à vous connaître de façon plus intime, vous connaîtrez ainsi mieux les autres. L'esprit du cygne vous incite donc à aller au-delà de la surface de ce qui se passe entre vous et les autres et à résister à la tentation de juger en vous fiant aux apparences superficielles. Sachez que des liens affectifs plus profonds, le pardon et la compréhension mutuelle sont possibles. Choisissez de plonger profondément dans votre questionnement intérieur en vous posant des questions profondes sur vous-même. Vous êtes dirigé par la grâce de l'esprit du cygne. Ne vous persuadez pas de vous plonger dans quelque chose parce que vous percevez son potentiel plutôt que sa réalité actuelle. Le travail nécessaire et la patience que cela implique ne sont peut-être pas le meilleur usage que vous puissiez faire de votre énergie.
Avez-vous vu un certain potentiel chez quelqu'un et pensez qu'en l'aimant et en le soutenant, il deviendrait une personne qui sait que vous l'aimez plus que tout? Avez-vous saisi une opportunité en sachant qu'elle était trop belle pour être vraie et pouvait ne pas tourner comme vous l'espériez? Ce n'est pas le moment d'avoir une perception des choses sélectives et limitées qui pourrait vous conduire à des erreurs de jugement. La période est au contraire propice à la profondeur et à l'honnêteté sur ce que vous découvrez lors de vos explorations. N'ayez aucune crainte car tout ce que vous trouverez vous aidera à mieux comprendre les autres et vous-même et à faire de meilleurs choix. Sentez-vous l'esprit du signe vous appeler à plonger dans les profondeurs pour remonter en étant prêt à faire de nouveaux choix? Voilà les amis vierges. Donc, ce message rejoint ce tirage. On laisse de côté nos émotions. On observe réellement, concrètement ce qu'il se passe dans la situation. On observe les faits, le pour et le contre, la balance, pour prendre peut-être de nouveaux choix, faire de nouveaux choix, prendre de nouvelles décisions en fonction de vraiment ce qui est factuel aujourd'hui. D'accord? En plongeant les profondeurs et c'est nécessaire, donc on vous dit, pour mieux connaître les autres, ainsi vous comprendrez mieux la situation qui vous arrive et mieux vous comprendre vous-même. Mais pour ça, on se retire du monde extérieur, on analyse les faits avec la justice et la reine de coupe, on reçoit en accueil, on se met en réceptivité et on se donne déjà d'abord de l'amour à nous-mêmes en fait. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, ça serait vraiment génial. Et je vous souhaite donc le meilleur. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Merci beaucoup. Tata, bisous.